Bonjour, bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien, super bien. Et je tenais encore à vous dire merci pour tous les encouragements, pour toutes les bénédictions. Et également, je félicite tous les anciens abonnés qui arrivent à décrocher des entrevues. Oh my God, je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Et ma prière, c'est que le Seigneur vous bénisse afin que vos rêves puissent s'accomplir. Et j'y travaille jour et nuit afin de vous aider parce que j'aimerais voir d'autres personnes arriver ici au Canada comme moi. Ok? Aujourd'hui, nous allons parler d'une partie très importante en ce qui concerne l'entrée express. Vous voyez un peu le point pour les classements. Parce que le Canada fonctionne sous forme de points. Surtout quand vous voulez faire l'entrée express des programmes pareils, c'est important que vous ayez totalisé un nombre important de points. Et pour cela, je voulais déjà commencer avec le test de langue, que ce soit le IELTS en anglais ou bien le TEF ou CF. C'est important que vous sachiez qu'il est possible pour vous d'augmenter vos nombres de points si pendant l'évaluation vous vous rendez compte que voilà, vous n'avez pas atteint le nombre de points requis. Et l'histoire du Canada est devenue comme une histoire de concours. Moi-même, c'est pas drôle, mais toujours dans la vie, je dis, quand vous voulez obtenir quelque chose, que rien ne vous arrête, ok? Que rien ne vous arrête. Quelles que soient les barrières qu'on va placer, acceptez le challenge, acceptez de gravir ces barrières, acceptez de gravir les échelons afin d'obtenir le prix, afin d'obtenir votre trophée. Et pour le test de langue, il s'agit dans les 4 sections de maximiser le plus haut niveau des points. C'est important, vous devez chercher à aller au top, au top, au top des points. Et je ne sais pas, pour ceux qui ont les moyens, même si vous n'avez pas atteint un certain niveau requis, essayez de répéter le test. Je sais, c'est pas évident. Moi-même, je n'aime pas les examens, hein, mais lorsqu'il le faut, moi, je passe les examens. J'ai tellement passé d'examens dans ma vie. Lorsqu'il le faut, je ne dis pas non. Alors, vous pouvez répéter et répéter autant de fois. Je sais que ça coûte un coup, mais ça dépend. C'est quoi votre objectif? Si votre objectif, c'est d'arriver au Canada, alors essayez de franchir cette barrière-là. Et puis maintenant, en deuxième position, ce que vous pouvez faire pour augmenter votre score afin d'être compté parmi ceux qui peuvent appliquer pour l'entrée express, donc pour ceux qui peuvent postuler pour l'entrée express, vous devez voir au niveau des études. Puisque dans le système des points, on évalue la langue, on évalue le niveau d'études, on évalue vos années d'expérience, on évalue votre statut familial. Vous voyez un peu tout cela. Alors, en deuxième position, pour les diplômes, essayez également de voir si vous pouvez aller à un niveau assez élevé. Et dans le cas des diplômes, il y en a qui ont comme un bachelor. Et des fois, ils disent que avec mon bachelor, ça ne passe pas. On a les médecins ou les avocats, des gens comme ça pour qui ça compte double, hein. Et si vous avez un master, c'est très bien. Et du coup, moi, ce que je conseille aux gens, c'est que faites même un cours du soir pour essayer de level up votre niveau, pour essayer d'aller à un niveau assez supérieur. Et je sais que dans le cas des ressources humaines, ils ont souvent des certifications qu'ils peuvent faire en plus pour augmenter leur niveau. Parce que lorsque vous allez sur WES, il y a des certifications que vous pouvez soumettre en plus de votre diplôme. Et tout cela, pendant le processus du classement global, ça pourrait vous donner un peu plus de points. Je vais mettre ce diplôme pour les RH dans la barre de description. Et en troisième position, vous devez avoir la nomination d'une province. Donc, lorsque vous passez par le programme d'une province et quand vous avez été choisi par une province, ça vous donne quand même un maximum de 600 points. Ça vous donne un total, pardon, de 600 points. Et sincèrement, 600 points, c'est pas rien. Dans notre système global, c'est quelque chose de super important. Lorsque vous avez déjà 600 points, ça veut dire que vous montez à un niveau que vous montez à un niveau tellement supérieur. Et dans le programme des provinces, je vous avais parlé du Canada Atlantique, je vous avais parlé du Manitoba qui demande un nombre
Bon, pour le niveau des langues, il demande juste tantôt le niveau 4, tantôt le niveau 5. Alors, si vous passez par certaines provinces, peut-être comme le Manitoba, le Canada Atlantique, vous allez voir que en étant nominé par ces provinces-là, ça va vous aider énormément. Et puis maintenant, en quatrième position, le sésame, hein, en quatrième position, le sésame, c'est si vous avez une offre d'emploi, ok? Dès que vous avez une offre d'emploi, ouf, ça change les choses, ça change les données. Et là, vous allez plus rapidement dans le système, quoi. Dans le système, vous allez voir que tout va monter en flèche, puisque dans votre... En fait, lorsque vous faites l'entrée express, vous avez votre compte et le compte, vous avez la possibilité de l'actualiser parce que tout ce que je vous donne de modifier, lorsque vous modifiez cela, pour le niveau de langue, par exemple, si vous repassez l'examen et si vous êtes arrivé à un niveau plus supérieur, vous devez aller updater tout cela dans votre compte de l'entrée express et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est comme ça que vous allez essayer de faire grimper vos points dans le classement. En cinquième position, si vous avez un époux, donc en cinquième position, je dirais si en faisant tout cela, vous étiez single, vous étiez tout seul, c'est le moment peut-être de penser à se marier, ok? C'est le moment de penser à se marier parce que quand vous... Je n'ai pas demandé de se marier pour venir au Canada. Si vous étiez peut-être en couple, je ne sais pas, donc mariez-vous et ou si vous êtes fiancé ou si vous vivez en concubinage, il demande de prouver que vous avez vécu pendant 12 mois au moins. Vous devez prouver grâce aux factures peut-être d'électricité partout où vos noms apparaissent et les adresses. Donc, on va combiner vos noms à la même adresse sur une période de 12 mois. C'est après cela qu'on va dire, ah mais tiens, ils sont aptes à fonctionner, à déposer leur demande en tant que couple. Donc, ce qui me fait arriver en sixième position. Donc, du coup, en sixième position, demandez à votre conjoint ou à votre conjointe de passer aussi ces tests d'évaluation. Donc, du coup, si votre conjointe aussi a fait les examens de langue, c'est pas mauvais. Si ça peut vous donner un 10 points, 20 points, 30 ou 50, voire même 200 points en plus, pourquoi pas? C'est pour ça que faire les choses en famille, c'est très, très important. Il y en a qui m'ont dit, mon épouse n'a aucun niveau scolaire, n'a aucun niveau ceci, n'a aucun niveau cela. Au moins, elle peut, étant dans un pays soit francophone ou anglophone, elle peut également essayer de passer le test de langue pour que vous puissiez augmenter vos points. Et encore, je dis ça, c'est pour ceux qui n'ont pas pu tout seuls obtenir le nombre de points qu'on demandait pour être quand même qui les favoriserait dans le classement. C'est ça. Et en septième position, c'est très important. Si vous parlez seulement le français, c'est le moment de bien apprendre à parler l'anglais. C'est très important. C'est important pour le Canada de connaître l'anglais parce que quoi qu'on dise, c'est vrai, vous pouvez aller vivre au Québec, vous pouvez vivre dans certaines provinces, mais vous allez toujours vous rendre compte qu'on a un peu une tendance anglophone. Et alors, si vous maîtrisez l'anglais et si vous passez en plus le test de IE, LTS, ce serait quelque chose de génial. Ça va vous donner des points en plus, ok? Ça va vous donner des points en plus. Et puis maintenant, en huitième position, il y a l'expérience de travail qui est très, 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 très importante. Ce n'est surtout pas à négliger parce que ça va vous donner des points en plus. Je n'ai pas tout cela en tête, combien de points vous obtenez grâce à l'expérience de travail, mais si vous êtes par exemple un étudiant, n'hésitez pas. C'est vrai, on va souvent dire oui, il va falloir que ce soit 1560 heures de travail payé. N'hésitez pas pendant vos études. Si vous êtes un étudiant en informatique, n'hésitez pas pendant vos études peut-être de chercher comme du travail dans un cybercafé. Je veux dire, c'est quand même dans votre domaine. Avec l'employeur, vous pouvez prouver que c'est quand même quelque chose qui est dans votre domaine. Si vous êtes dans le domaine du génie civil, n'hésitez pas également de voir peut-être dans les petits travaux de construction, les maçons et ainsi de suite, si vous pouvez avoir un employeur qui à la fin également signerait pour vous que voilà, vous avez travaillé chez lui pendant tel nombre d'heures, vous avez été payé à hauteur de temps et ainsi de suite. C'est très très important, n'oubliez pas les expériences de travail. Parce que dans la culture canadienne, c'est important de le savoir, on n'est pas comme dans le système africain et européen où on étudie, on étudie.
Pendant que vous êtes aux études, déjà, si vous avez en tête de vouloir arriver au Canada plus tard, pendant que vous êtes aux études, essayez déjà de voir comment combiner, hein, tant que vous le pouvez, études et travail. Ce serait vraiment salutaire pour vous. Et maintenant, la dernière chose qui est importante, et pour moi, ça, c'est pas quelque chose à négliger, hein. Il faut apprendre l'informatique. Et je vais toujours vous le répéter. Au Canada, c'est bien d'être trilingue. Trilingue. Trilingue, ça veut dire français, anglais et l'informatique, la langue des machines ou la langue de l'Internet. Moi, pour vous, je vais dire la langue de l'Internet parce que quand vous étudiez vraiment l'informatique, surtout côté programmation, vous apprenez à parler aux machines. Mais pour vous, moi, je dis apprenez à parler à Internet. Apprenez à parler au travers, je ne sais pas, des sites Internet dans lesquels vous pouvez faire des recherches. Apprenez cette stratégie-là. Parce que pour augmenter votre nombre de points et pour apprendre l'anglais même gratuitement, pour avoir des petits tuyaux sur comment faire des certifications, sur comment faire, comment développer, donc augmenter son niveau de français, son niveau d'anglais et même également trouver peut-être un boulot en ligne parce que j'ai parlé d'expérience. Vous pouvez aussi travailler en ligne. Aujourd'hui, c'est possible. Tout cela, ça se passe par l'outil informatique. Aujourd'hui, depuis Covid, il y a des gens qui ont fait 2 ans de travail en ligne. Alors, est-ce que vous saviez que de votre pays, vous pouvez même travailler en Tunisie, vous pouvez même travailler carrément en France, vous pouvez travailler aux États-Unis? Avoir un employeur que vous n'avez jamais vu, mais un employeur qui est tellement satisfait avec vous. Alors, tout cela est passé par quoi? Par la troisième langue mondiale et qui va être la troisième langue dans les années à venir jusqu'à ce que je revienne. L'informatique, apprenez l'informatique, apprenez à manipuler l'outil informatique parce que plus vous allez savoir comment l'outil informatique fonctionne, plus vous aurez l'impression d'être en train de posséder l'information mondiale, l'information planétaire. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et merci à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas de liker, de partager massivement et n'oubliez pas le challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Merci de suivre cette vidéo à la fin pour savoir comment vous abonner, comment activer la cloche de notification, comment liker et vous pouvez vous abonner. Donc, vous arrivez là sur la chaîne, soit vous cliquez là pour vous abonner, soit vous cliquez ici pour vous abonner. Et ensuite, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc, voilà, vous cliquez sur toutes et puis vous likez et ensuite vous partagez. Merci beaucoup.